est présent ici à Sainte-Geneviève sur le tapis après ce quart de finale magnifique entre Sainte-Geneviève et OM Judo avec l'un des héros du soir. Ah, c'est habituel, Quentin Joubert, j'ai presque envie de dire c'est une habitude. Emmanuel Charlot également, notre consultant. Bonsoir Emmanuel. Héros du soir aussi, comme d'habitude. Ouais, il était là, il a fait le boulot Emmanuel, mais surtout Quentin, objectif accompli. Vous allez disputer à nouveau le Final Four de cette Judo Pro League avant de rentrer dans le match. On a vu l'émotion, elle était magnifique à la fin. Énorme soulagement parce que le scénario était compliqué, mais surtout parce que voilà, ça y est, vous allez y aller au Final Four. C'est beau quand même. Oui, je pense qu'après notre titre de vice-champion de France l'année dernière à la Pro League, je pense qu'on tenait à cœur de gagner ce quart de finale pour se qualifier et puis pouvoir rêver de mieux qu'une deuxième place à cette fabuleuse ligue. Ouais, parce que l'an dernier c'était passé tout près, mais il y a eu des bons moments, des bons souvenirs et ça reste quand même un rendez-vous. On le disait avec Emmanuel, c'est devenu un grand rendez-vous ce Final Four de la Judo Pro League. Oui, c'est devenu un grand rendez-vous parce qu'il y a du spectacle, parce qu'on aime ça, on aime le judo et je pense que l'essentiel y est pour les amoureux du judo, du spectacle. Il y a de la passion, il y a de l'amour de son club. En tout cas chez nous, oui, et c'est ça qu'on aime aussi. Ouais. Alors le scénario de ce soir, Emmanuel, c'était chaud. Vous voulez parler de quoi? Parce que je sens que vous voulez partir dans une direction. Moi je voulais que vous commenciez avec... Vous voulez parler de quoi? Allez-y. Ben justement, quand il monte sur le tapis, le club est dos au mur lui aussi. Voilà. Alors c'est une habitude hein, quand même d'être le sauveur du club, le pilier de Sainte-Geneviève. Mais... Il y avait 3-0 à ce moment-là. Absolument. 6e match, vous êtes mené 3-0, on va voir les images, mais la question c'est... Dans quel état d'esprit il entre sur le tapis, c'est ça hein, Quentin? Ouais, je pense que bien sûr que on est mené donc bien mené à la pause et je pense qu'il y a un électrochoc à la pause. Là en effet voilà, là il y a sur Yokotom. C'est le renversement là. C'est le renversement derrière. Donc oui, moi j'ai essayé de marquer Hippon. Je savais qu'il fallait que je marque Hippon. Après, j'ai même pas pensé pour vous dire à ces pénalités, à ces shido. Moi vraiment, je voulais marquer. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Heureusement, j'ai gagné par 2 shido parce que j'ai mené le combat sur des attaques. Maintenant, pour être franc, à la pause, il y a vraiment eu un électrochoc. C'est vrai que alors je suis pas du tout le sauveur, hein, je me considère pas comme ça, mais en tout cas c'est moi qui ai parlé à la pause et à un moment donné voilà, je leur ai tout simplement dit que c'était dans notre ADN à Saint-Jean que quand on était dos au mur de pouvoir se relever comme ça, on aimait ça, c'était dans notre ADN et qu'on n'avait pas meilleur scénario. Ça c'est intéressant, hein. C'est Quentin qui a parlé à la pause, peut-être pas sur ce ton-là, un peu plus... Non, ouais, un petit peu plus comme. Alors vous les avez secoués ou vous les avez un peu c'est venu comme ça, je pense que pris par les émotions, j'ai dû crier un petit peu, mais avec une rage, dotée de plein d'encouragement aussi et d'espoir en fait. C'est surtout ça qu'il fallait faire passer comme message, c'est l'espoir. Ouais. Parce qu'on aime ça et en vrai, c'est ce qui s'est passé, il n'y a pas eu meilleur scénario. Pour nos cœurs à nous, pour le cœur de nos supporters ce soir. Ouais, c'est ce que disait Emmanuel, ce que vous disiez, c'est le plaisir d'être là pour Quentin notamment, parce que les années passent, vous parlez du travail, de la difficulté, le plaisir de faire tomber, oui, quand on fait le judo comme lui le fait, on l'a vu hein, d'ailleurs. Il a gagné ce combat, il a cherché à marquer, mais en même temps c'était fluide, il y avait vraiment un tissu de judo qu'il a jeté sur ce combat. Comment tu as trouvé ton adversaire? Il était présent, mais il n'arrivait pas à s'insérer dans le combat. Déjà, Emmanuel, merci pour ce que tu dis. Et oui, je pense qu'en fait, vous savez, le judo c'est aussi un jeu, c'est aussi un sport. Et le tout c'est de jouer aussi avec les règles. Je pense que dans ces règles-là, on peut produire du judo, mais il est possible également de pouvoir jouer le nul. Et ça, il faut le dire aussi, c'est une règle, c'est une tactique comme une autre. Maintenant, je préfère être du côté de celui qui essaie de faire tomber. Et ben voilà, et nous ça nous fait plaisir de continuer à te regarder. Merci beaucoup en tout cas. Alors qu'est-ce que vous nous réservez pour le Final Four, parce que ça va être très très compétitif. Ouais. Et Yanis notamment qui a gagné 10-0 ce soir. Alors vous imaginez la fierté qu'on a de venir avec notre équipe, vraiment de licencier 100% du club. Notre cœur est rouge et blanc, on va y aller avec nos forces et nos faiblesses et on va y aller la tête haute et on va rêver de la plus haute marche.
On vous le souhaite. Et on sera là pour faire vivre ce magnifique événement. Et vous serez là aussi. Merci beaucoup, Merci Quentin. beaucoup. Merci à vous. Beaucoup. Et bravo encore pour votre prestation. On va accueillir une autre jeune judokate. Elle est juste là. Regardez. Elle a de l'espoir, je Vous êtes... Attention, danger. Elle a de l'espoir dans le judo. Hein, Elle a de l'espoir dans le judo. elle a de l'avenir, non? Elle est première dan, elle vient d'arriver au judo. Et... Un petit mot d'ailleurs, parce qu'avant que vous nous quittiez, un petit mot sur Laetitia. Est-ce que vous pouvez nous la présenter pour ceux qui la connaissent pas? Alors, Laetitia, c'est une combattante, c'est ça? Jeune combattante. C'est une jeune combattante, non, c'est l'expérience en or, quoi. Voilà, on a une judokate qui a parcouru un monde, un temps que les moins de 20 ans ne connaissent pas. Et ça commence à m'arriver un petit peu. Donc voilà, je pense qu'il y a certains judokas aujourd'hui qui ne voyaient pas qui c'était en tout cas. Et moi, j'ai beaucoup d'admiration et de respect envers cette athlète. Ouais. Ça me touche. Voilà. Merci beaucoup. Merci Quentin. Merci à vous. Merci. Ouais, parce qu'on va finir cette soirée avec vous, Laetitia. Oui. Jeune judoka de 41 ans. Mais c'est beau la quarantaine. Ouais, Ça se passe bien. mais c'est bien. En fait, ça prouve aujourd'hui aux gens aussi que c'est pas parce qu'on a 41, parce que souvent on vous pousse dans les carrières de haut niveau à vous dire c'est bon, c'est fini, 35 ans, 34 ans. Et en fait, bon là ils m'ont rappelé et j'étais contente parce que ça veut dire quand même qu'il y avait un certain potentiel et qu'ils ont cru sur moi. J'ai donné le meilleur, compliqué parce que sans entraînement, je ne me suis pas entraînée. Switcher du MMA au judo, c'est très compliqué parce qu'en fait, je suis une combattante de MMA déjà de base là. Et il faut avoir cette espèce dans votre tête d'enlever ce MMA. Quand vous êtes au sol, vous devez dire oh non, faut pas que je frappe. Parce que c'est ça, vous faites Il est MMA, impossible. du sambo. Alors j'ai fait judo, lutte, sambo et MMA. Et là je suis à la beach wrestling aussi. Donc c'est la lutte sur la plage. Je suis en équipe de France, je viens de rentrer. Championne de France. Et en plus vice-championne de France de dingue. beach wrestling Vous l'année aimez quoi? dernière. C'est le combat qui vous fait vibrer, c'est quoi? Tout le sable. C'est Le sable le aussi. sable, la plage. Non, en fait, vraiment, j'aime cette espèce d'adrénaline qu'on a. Je pense que tout combattant doit le sentir. On est là, en fait, c'est de poser son cerveau et d'y aller et d'aller gagner. Gagner, peu importe le résultat, gagner. Et c'est ça que j'aime. Voilà, le kit ou double, on gagne ou on perd et on y va, quoi. Et on y va. Et j'aimerais qu'on revoie des images de votre combat. Allons-y. Est-ce qu'on peut, je sais les pas. voir? Alors vous le dites, switcher, c'est ce que vous disiez un peu tout à l'heure. Entre le MMA et le judo, c'est compliqué, mais ça s'est passé comment pour vous? Alors au niveau mental, c'est sûr que en fait, je lâche rien. C'est-à-dire que j'y vais. J'étais là, quoi qu'il arrive, je ne lâcherai rien et j'irai au bout. La différence, c'est qu'à un moment donné, c'est au niveau des balayages, je les faisais un peu haut, mais je pense qu'on les voit pas. On pensait que je faisais un peu du Muay Thai. C'est ça, c'est dur de... C'est dur, et même au sol, sur le travail au sol, là, normalement, en fait, nous, on passe par derrière et en fait, on va frapper. Mais là, en fait, il fallait rester concentré sur un kimono, puisqu'en plus, nous, au MMA, on n'a pas de kimono. On est vraiment sur du grappling pur. Donc, c'était vraiment... Voilà, fallait être concentré parce que la moindre erreur en plus, ça va vite et ça peut être une pénalité ou perdre ou un sukumake. Mais sinon, voilà, c'est vraiment, en plus, ça se voit, c'est ce qu'on disait, je manque vraiment de repères, j'ai manqué vraiment de sensations. T'étais un petit peu déçu de gagner le combat, alors que tu viens vraiment pour suppléer, pour amener quelque chose. Il y avait le match nul. Ouais, il y avait le match nul. On m'avait dit ouais, match nul ou gagner, mais forcément, moi je viens pour la gagne. Peu importe quel combattant, on vient pour la gagne. Maintenant, arriver 5 ans sans entraînement de judo, j'ai dû mettre le kim une fois en septembre et d'y aller. Ah ouais. Voilà, c'était un pari fou, contrairement avec en face une nana qui s'entraîne tous les jours. Ouais, bon. Et voilà, mais après, voilà, je suis toujours admirative des jeunes. C'est génial parce qu'il faut toujours leur prouver que les anciens ou les anciennes sont là, comme Quentin Joubert, qui est un combattant extraordinaire. Et c'est ça, il faut faire vibrer encore le judo français, même avec les anciennes générations. Et merci aussi à tous ceux qui nous suivent et qui sont là pour nous encourager. Merci à vous aussi, merci aux arbitres et à tous ceux qui ont pu organiser cette magnifique manifestation. Et il faut y penser parce que sans eux, on ne pourrait pas être là à combattre. Donc, et merci à l'OM de m'avoir fait confiance, à Kamel et Nasser et au président parce que c'était un beau pari, vraiment un beau pari. J'ai peut-être perdu, on a peut-être perdu, mais on a gagné une belle amitié. T'as pas perdu? Ouais. Je te le Oui, rappelle. on a peut-être perdu dans l'équipe. MMA maintenant, c'est quoi les prochains combats de MMA? Alors pour l'instant, j'attends parce que en fait, je suis plutôt en stand-by.
par rapport aux propositions, pour certaines raisons personnelles, hein, et je préfère, voilà, je ne peux pas les dire. Mais voilà, pour l'instant, on attend. S'il y a des propositions, on verra ce qu'ils nous proposent. Mais voilà, prête à combattre. Je peux y retourner si on me dit ouais là, mais voilà, enfin, faut aussi financièrement avoir un projet pour pallier aussi, parce que c'est bien, mais chez les femmes, on est moins payé toujours que chez les hommes. Hein. Donc c'est très compliqué d'avoir un salaire méritant avec tout l'investissement qu'on donne. Parce qu'on fait pareil, on s'entraîne pareil les femmes. On est là, on s'entraîne, on donne exactement les mêmes entraînements qu'eux, les mêmes heures. Et il y a toujours cette différence encore dans le sport qu'on peut trouver, et c'est dommage, quoi. Donc j'espère qu'un jour on arrivera à être pareil et équivalent à tout le monde. Le combat continue. Merci le combat beaucoup. continue. Merci à vous en tout cas. Ravi de vous mettre en lumière en tout cas. Merci beaucoup Laetitia. Merci Laetitia. Pour votre sourire et votre enthousiasme. C'était beau, c'était beau. Et avant de se quitter, on va revoir quand même les meilleurs moments de cette soirée avec vous, mon cher Emmanuel, avec les premières catégories qui ont largement tourné en faveur des Marseillais, notamment avec Michaela Ciaccovelli, l'italienne, qui domine Chloé Riboulon. Oui, alors on vient de voir là le Ouchigari du Géorgien pour l'OM. Là, c'est les 2 contres de Kayla Soufi. Magnifique. Qui ont fait basculer le premier. Voilà, et ça c'est la victoire de Lucas contre Lucas. Ce combat qui semblait lancer l'OM en Final Four, mais finalement, grâce à Quentin Joubert, on l'a vu, et cette victoire définitive, décisive d'Amadou Meïté. Amadou Meïté sur le dernier combat de cette rencontre de 10 combats. Ça s'est joué sur la fin. Avec donc cette victoire de Sainte-Geneviève, donc, qui est la première équipe qualifiée, avec Nice également, puisque Nice s'est imposé pour le Final Four. Ils étaient déjà présents l'an dernier, c'était d'ailleurs l'affiche de la finale, mon cher Emmanuel. Nice face à Sainte-Geneviève, et bien les 2 équipes seront là. Sainte-Geneviève donc qualifiée sur le fil, 4 partout, mais au point finalement, j'ai envie de dire au point avérage, ils se qualifient. Et Nice... Au point avérage? Ouais, je sais pas, comment vous appelez ça vous? Comment vous appelez ça? Non? Oui, non, mais c'est très bien. C'est une façon de dire. Voilà. Alors voilà. Donc, en tout cas, il n'y a pas eu de photo pour Nice qui s'impose 10-0 et se qualifie donc pour les demi-finales. Nice qui affrontera le vainqueur d'Orléans-Montpellier. Ça, ce sera demain. Oui. Vous ne trompez pas, demain c'est Orléans. On sera là. Après-demain c'est Auxerre. Vous ne trompez pas de route, c'est pas la même autoroute. Hein. J'aurai mon sac. Votre sac, votre petite valise. Absolument. Et je suis de représentant de commerce. Je verrai tout. De VRP du vous judo. n'en verrez qu'un. Vous êtes sur quoi vous? Moi je suis à Orléans demain avec vous. Voilà. Et ben moi je serai à Orléans et le lendemain à Auxerre. Oui, évidemment. Est-ce que la Judo Pro League peut exister sans Emmanuel Charlot? Ça serait moins bien. Ouais, je pense que ça perdrait toute sa saveur. Merci mon cher Emmanuel. On se dit à demain donc à Orléans à 19 h en direct. Ce mercredi, et donc jeudi ce sera à Auxerre pour le dernier quart de finale. Ça vous va? Oui, impeccable, ça donne très envie. Très belle soirée à vous et vive le judo évidemment, vive la Judo Pro League. Ciao.